Les enjeux, clairement, sont la mise en œuvre au sein de l'entreprise de process, d'une documentation interne pour se ménager des preuves et pour arriver à traiter les données conformément aux principes énumérés par le RGPD. Non, il n'est pas obligé de nommer un Data Protection Officer. Il est conseillé d'en nommer un et il est obligatoire de nommer un tel responsable dans 3 cas. Le premier cas, ce sont pour les organismes publics. Le deuxième cas, c'est pour les traitements de données à grande échelle. Et le troisième cas, c'est pour le traitement de données dites sensibles, type religion, appartenance syndicale ou autre. Alors les missions du DPO, ça va être principalement d'assurer que l'entreprise pour laquelle il travaille se met en conformité avec ce nouveau règlement qui impose des obligations quand même plus fermes sur le traitement des données personnelles. Donc pour ça, il va faire un bilan de ce qui existe déjà dans l'entreprise, s'assurer que tous ces traitements qui sont mis en œuvre sont conformes à ce règlement européen. Et également documenter cette mise en conformité de l'entreprise pour pouvoir, s'il y a contrôle par la CNIL ou s'il y a éventuellement aussi un risque de sanction, pouvoir démontrer sa bonne foi et tout ce qui a été mis en place dans l'entreprise pour s'assurer de cette mise en conformité. Les sanctions sont lourdes, il y a des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'année précédente. Donc des montants très importants, ou jusqu'à même 20 millions de chiffre d'affaires. Donc la CNIL prendra le montant le plus élevé, donc il y a vraiment des sommes très importantes en jeu. Au-delà de ça, il y a éventuellement des dommages et intérêts s'il y a eu violation et qu'une personne fait une action pour demander des dommages et intérêts en cas de violation qui lui a porté préjudice. Et puis aussi des sanctions pénales, puisque c'est toujours des choses aussi qui sont couvertes par le code pénal, avec un risque, là encore, de peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende pour les personnes physiques, 1,5 million pour les personnes morales. Donc on a vraiment des sanctions très lourdes qui peuvent tomber si vraiment rien n'est fait pour appliquer ce règlement et se mettre en conformité. D'abord, ce règlement va entrer en vigueur très rapidement. Beaucoup d'entreprises ont préempté, peut-être les plus petites entreprises, parce que vu l'ampleur de la tâche, ne se sont pas encore mis. Mais cette entrée en vigueur le 25 mai arrive très rapidement. Et c'est une difficulté pour les entreprises. Il y a quand même un risque de sanction si rien n'est fait pour se conformer à ce règlement. Et puis c'est aussi au vu des risques avec les big data, le risque de cyberhacking, etc., de refaire un point, de remettre à plat les systèmes qui sont dans les entreprises pour vérifier que les systèmes informatiques, les systèmes d'archivage, de conservation, de purge des données qui sont détenues par l'entreprise sont sécuritaires, sont conformes bien sûr à ce RGPD et assurent une protection des données personnelles pour les individus. Donc c'est un enjeu pour les entreprises qu'il faut finalement saisir.